Bon, CCPP, épisode Mm, 49, toujours sans mm, titre au moment de l'enregistrement. mm. Moi, c'est Sofiane, Lucie Nilton. Nous sommes vendredi le 9 juin. Ouais, On ouais. va. Puis, Ouais, sais-tu qu'est-ce qu'on ouais. devrait faire? Raconte-moi, dis-moi. On devrait... Ah, c'est révolutionnaire. On devrait juste parler de Messi pour qu'on devienne international. International Love. Il n'y a pas une chanson International quelque chose là? Ah ouais, t'imagines. Ouais. Imagine. Attends, mais dis-toi, hein, dans un Ouais. stade, t'as vu Drogba, Saputo, t'as eu les chances de voir Oui. Ronaldinho, Kaka, Drogba. Bah, Ronaldinho est AC Milan. T'as vu Ah, ouais. Kaka, au Stade Olympique. T'as vu Ouais, c'est loin. Zlatan. Mais Zlatan, Zlatan, proche. merci Petrasso de tuer le buzz. Monsieur Michael Petrasso, c'est pas de sa faute. On a vu David Villa, je sais pas si tu es au stade, mais tu l'as vu Oui, dans le oui, stade MLS. oui, Je oui. parle des joueurs qui ont marché. Hein. J'ignore les autres joueurs qui. Qui ont marché Là, sur un terrain, pas couru. ouais, Gérard, non. Lampard, peut-être un peu, mais ça, c'était pas si sexy que ça. Mhm. On a vu, hein. Puis là, il y a d'autres joueurs que j'oublie déjà, là, mais juste c'est Drogba. Puis là, tu ajoutes. Vas-y. Des Rooney, on a tout vu Ah, de ça. Là. Rooney, c'est vrai. Ah, Rooney, il fait un tac. C'est- Attends, Rooney qui fait un. Attends. Est-ce que Messi pourrait faire comme Rooney, courir 60 mètres pour récupérer un ballon en taclant, prendre le Ben non, ballon, ben non, se ben non. lever, Courir. faire un Il a même pas centre parfait de 60 mètres pour un but de Lucien Acosta de la tête. Le joueur le plus Mais- petit de l'équipe marque la tête sur un centre de 60 mètres de Wayne J'ai Rooney. arrêté d'écouter quand tu as dit est-ce que Messi peut courir? J'ai arrêté, Courir. j'ai arrêté d'écouter. Hey, il n'a même pas fait ça à la Coupe du Monde. Il Non, a un peu fait bref. ça. Un peu fait ça. Euh, C'est bien comme préambule, ça. C'est bien. je On pense que continue. c'est bon. On continue. Le jingle viendra après. Là. Moi, je pense que le titre, puis là, tu partiras le jingle tout de suite après. Non, moi, j'ai un titre. Moi, j'ai un titre. Le titre, ça serait La marche de Messi continue. C'est bien, j'ai mis un titre pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Moi, je dis, je vous envoie une vidéo hier, vous n'avez pas réagi. Prêt? Vous êtes prêts? Code promo Lio35. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Et salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri-Piri. On espère ne pas vous lâcher, on continue pour un petit bout. Et merci d'être de retour. Merci à l'audio, Apple Podcasts, Spotify, etc. Laissez des étoiles, des reviews, puis partagez l'épisode. Et évidemment sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne du Canal C et likez la vidéo, partagez et laissez des commentaires sur les YouTube. Ce fan avec vous à l'audio. Puis maintenant, on va écouter Nilton. Bonjour Nilton. Ça va? Grosse semaine, hein? Incroyable, extraordinaire. Que d'émotions cette semaine. Que d'émotions. Évidemment, le Couscous Piri-Piri n'a pas fait exprès d'enregistrer après une défaite du CF Montréal. C'était juste les circonstances de la vie qui font que ceci n'est pas un complot. On parle de quoi? Bon, je présume qu'on a des questions, beaucoup moins qu'avant, en termes de questions, depuis la version 2.0 de CPP avant notre. Sofiane, calme-toi. Ne te transforme pas en Hulk. Pourquoi tu penses les questions des gens? Les questions sont partout, les questions. Trop. Il y a trop de questions. Il y a trop de questions, trop de réponses. Et puis personne tout le qui monde pose des questions. Tout le monde peut demander des questions. Mais pourquoi ils nous posent J'ai pas plein de nous? questions pour toi. J'ai plein de questions pour toi. Toujours. Je te pose une question tout de suite, là, toi qui est explique-moi. Ouais, non, mais je t'explique pas, je te pose la question pour que tu m'expliques vu que tu es un fashion. Un gars fashion, moi, là. Ouais. Je viens de sortir d'un magasin Big and Tall, anxieux, de ma taille, et en sueur, en train d'essayer des habits parce que j'étais stressé. Big and Tall Store, je vais pas le nommer parce que je veux qu'ils soient sponsor éventuellement, donc il est sur la Transcanadienne, donc à Ville-Saint-Laurent. Alors, je vends des magasins d'habits, là, même quand j'étais slim, j'étais stressé tout le temps. Là, tu me dis, une question fashion à Sofiane. Ok, oui, c'est le gars cool. Mais t'aurais dû. Il porte les mêmes 3 t-shirts et les mêmes 3 Bermudas depuis 2 ans. Mais on est tous comme ça depuis quelqu'un a mangé une chauve-souris.
Moi, j'étais comme ça Euh, avant. J'étais déjà prêt. Mon point, arrête là, de me faire décrocher. Arrête. Mon point, Arrête. arrête. Pourquoi le maillot a l'air plus beau depuis hier? Avant, là, quand il y avait les spoilers, là, puis le maillot, il est sorti Sur Instagram, là? Ouais, le maillot, la photo du Sport Expert Ouais. Chibougamau. Je sais pas pourquoi je dis Chibougamau, c'est pas une bonne ville ces temps-ci. Euh, mais Joli, hein? ouais, Joli, hein? ouais. Pourquoi le maillot avait l'air tellement drabe puis sorti Parce de. que là, c'est officiel, c'est le club qui le tweet, tu as le joli mannequin générique, tu as les zooms, Ouais. les zooms 3D sur le logo, sur Les petits TELUS. filtres. Hein? Il a l'air quand même beaucoup plus beau que ce qu'on a vu. Mais c'est le même maillot, là, c'est le même truc maillot, de ouais. San Jose. Hein, ouais. Ouais, c'est une question d'angle. C'est une question d'angle. Finalement, c'était quoi? Finalement, il n'y a plus de phrases autochtones dessus? C'est ça? Est-ce qu'on avait une déjà? Ah, c'est Ah pour oui, qu'il l'avait c'était pour arrêté, ça. ouais. Là. Pourquoi on oublie? C'est pour ça qu'il n'est pas Parce- sorti, là. Moi, je m'oublie parce que j'oublie parce que je m'en fous. Il y a ça aussi, là. Oui, Tu sais, tu mais as- c'est tu la as- raison tu- pour qu'on arrive 6 mois plus tard. c'est noir. Il fallait avoir une Mais- conversation. La c'est conversation est faite. Il faut dire que j'ai été un peu occupé. J'ai pas, tu sais, je viens de voir une grosse nouvelle sur Team Canada que je n'avais pas vue. Moi aussi, Donc, va savoir. Toi, tu n'es pas au courant. Non, je l'ai vu, mais je dis, ok, Ok, j'ai pas ok. compris. Ah, mon C'est bon, un ben, blague, ok. Genre, J'ai le vu, seul j'ai lien pas que je compris. vois- Attends, on en parlera après si tu veux, là, Ouais. mais Mais bon, le maillot, les gens sont prêts à tout. Là. Tout est beau. regarde. Un t-shirt déjà, bleu, ça aurait fait l'affaire. Là. Non, ouais, puis tu sais, c'est les maillots de foot, là. Tu sais, à part quelques clubs élites européens et même MLS, le maillot, tu vas te taper le maillot, on va te faire imposer le design template d'Adidas. Je trouve qu'il est joli avec, c'est quoi, une sorte de fleur de lys, Faut plus là? chialer après Adidas. Là. Adidas Ouais, a payé Messi. Là. Ah, ils ont Ouais. bien payé. Très bien payé. On en parlera après. Moi, j'ai hâte de parler de ça. Parce que moi, c'est pas des fleurs de lys, des feuilles d'érable, c'est ça? Feuilles d'érable. Moi, C'est ça? vas-y. Ouais, c'est Feuille quoi? d'érable, feuille Fleur de de lys, lys. fleur d'érable. Vas-y. Feuilles de lys. Ça va pas bien. Toi, t'es clairement arrivé 3 mois avant le référendum. C'est clair là, quand tu parles. Non, 6 mois après. Non, non, excuse-moi, on dirait des feuilles d'érable, là, mais je n'étais pas sûr. Explique-moi le maillot, Nilton. C'est quoi? Ah, toi, tu penses que c'est des feuilles d'érable qui montent? Je l'ai vu en 2 secondes et je sais pas trop ce que je vois. Explique-moi. Explique-moi comme un enfant de Non, 5 ans. non, ouais, je sais pas. Bon, moi, je suis pas mal dans ta gang à toi. La gang. Dis- La gang des wesh? Laquelle? la gang de. On s'en fout un peu du maillot. Moi, il pourrait être rayé bleu et noir Ah ouais. pendant 20 ans, puis je serais heureux. Là, les gars de En notre tout cas, famille. visuellement, il est pas moche. Je trouve qu'il est agréable. La couleur est belle. C'est les couleurs de Montréal, de l'Impact, là, Mais- CF Montréal. Dis-moi, corrige-moi ça si je me va. trompe. Ouais. C'est la dernière décision du duo Gilmore-Kinsley. Là. Ça date d'eux autres, ça encore. Je À présume. On peut c'est- assumer. Oui, c'est ça. C'est le restant. Après ça, À partir de maintenant, là, on blâme Gabriel Gervais. Surtout. fait que je La vais défaite champion canadien, Gabriel Gervais. clairement. Donc, je vais attendre au prochain maillot pour l'acheter. Ah ouais. Mais est-ce On que va tu vas pas acheter celui-là par Juste au cas comment où. dire? Juste Si au on cas me où? dit, S'il est si on me teinté? confirme, regarde, j'ai DM Open, toujours. Si on me dit, Nil, non, ça a été un choix de l'organisation actuelle, c'est le template choisi. OK. Mais juste au cas où que c'est encore un restant du duo, je l'achèterai pas. Ça va être assez. Wow. Non, Intéressant. mais il faut jusqu'à la fin. Non, mais t'es un consommateur, tu as le droit de tu parles avec ton dollar. Je parle avec mon portefeuille. Portefeuille. C'est signor. Ouais. Puis parlant de portefeuille, tout ça, on va amener le prochain sujet. Merci. J'ai aimé que finalement mon tweet a eu un peu de répercussions sur mettez pas ce match-là au stade olympique, gang. C'était super. À un moment, juste, est-ce que tu veux le lire ou on paraphrase? Comme tu veux. Ben, Est-ce que vas-y, là, je vais le chercher parce que est-ce me que tu veux que je le paraphraser, lise je pense- avec ma voix pour que ce soit pas biaisé? On peut se dire, Nilton lit son profil, donc c'est pas Oui, nécessairement ça serait écœurant. Là. Toi, tu penses déjà à à la contenu médias perception. sociaux. Ah, mais toujours. Attends. Le propriétaire à cette heure, où est-ce qu'il est? T'en as écrit des tweets, hein, je peux te dire. Là. Je suis en train de le chercher. Oui, le CCPP veut des recherchistes. J'ai besoin de recherchistes si vous êtes là.
On va pas vous payer, mais on va chanter avec vous. On va faire comme certains médias. On va vous Et embaucher, puis on va pas vous payer. en parlant de ça, Oh, en oh. parlant de tes tweets, petite parenthèse qui va passer probablement sur les clips, CCPP. Le fameux, tweet One Soccer qui riait un peu de la belle, de la cloche 1642, J'ai trouvé ça drôle. bah, le tweet est effacé, juste pour dire. Oh, ben, il est trop ça, c'est con ça. Ça roule pendant 12 heures de temps. Il est trop tard, pourquoi effacer? Déjà, quand tu effaces, tu dis qu'on a fait une erreur. Assume jusqu'à la fin. Non, effacer. Mais attends, pourquoi je trouve pas ton tweet? Ah voilà, avertissement. Ne m'envoyez pas voir Messi dans le stade olympique à 10 km du turf. J'ai payé des billets de saison bien situés depuis l'an 1, donc 2012, justement pour ce privilège de voir un jour ces joueurs sans l'aide d'un télescope. Merci, signé, partie prenante. Moi, c'est ma partie préférée du tweet, c'est ma signature. Ah, c'est parfait. T'es un partie prenante. Tu as de l'équité dans ce club, l'équité émotionnelle. Moi, là, Tu es un actionnaire de ce club, tu supportes ce club, tu es avec lui, tu as investi en lui ton temps, ton capital. Stop. Stop. Calme. quand tu travailles en entreprise, tu sais qu'il y a des buzzwords. Il y a comme des tranches de 3-5 ans avec des buzzwords. Hein. Partie Puis prenante. tout le monde utilise ces buzzwords-là. Si tu veux te faire écouter, tu glisses. Tu glisses. Tu glisses le password. Parce que avant, il y avait le mot partenariat. Ouais. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est Partie prenante. Membre. Sponsor du projet. Sponsor du projet. Ouais, Hein, ouais, c'est bien ouais. ça. On aime les Ouais, mots, ouais. les buzzwords. ADN, c'est bon aussi. C'est Donc oui, excellent. voici, c'était... puis, Donc voilà, Lionel j'y Messi crois. a confirmé qu'il vient à Inter Miami. La MLS a même fait un communiqué à la Impact de Montréal, Jimmy Briand. On a pris acte de l'envie de Messi de se joindre à la MLS et à l'Inter Miami. Ça, Nous c'est travaillons drôle. encore sur les détails pour, Mm. pour rendre ça tout officiel. Donc moi, évidemment, dans mon côté très méchant, évidemment, parce que je suis un méchant garçon, je suis un Ouais. mesquin, je suis un malicieux, j'ai pensé tout de suite Agenda à secret. l'épisode Ah exactement. ouais, agenda secret. Exact, tout à fait. Et pro Toronto FC, évidemment. C'est que j'ai pensé tout de suite à Jimmy Briand, à What l'épisode if? Jimmy Briand Impact de Montréal. Dans le sens, genre, le club fait il y a un communiqué officiel qui dit oui, c'est Il s'en tellement va. chaud que c'est en cours, on sait que ça va se faire, c'est pas encore officiel, il faut que la Ligue signe, il faut tatati. Tout le monde a Mais ça signé, aussi, ça sauf m'a pas lui. dérangé, ça. Que le club soit transparent puis dit on est proche d'une entente. J'avais compris, on est proche d'une entente puis on sait qu'au Non, foot. non, mais c'est très bien fait peut que le club péter, non, communiquer de façon proactive. Je ris pas du club, je ris Non, juste de la comment que ça situation. finit mal? Ça a mal fini avec Jimmy Briand, c'était le what if à Rémi Garde et il va en finale Coupe MLS peut-être en moins de Ah 3 oui. ans, on sait Ouais, jamais. On sait jamais. Ben non. Hilton, regarde, nos backgrounds sont fantasy là, c'est virtuel. Regarde Il l'arrière. fait quoi Regarde nous, depuis là. Rémi Garde dans Il fait pas l'excellence de Marc? grand-chose. Ah, Il OK. fait pas grand-chose. OK. Je suis un peu On avait été chanceux de l'avoir, right? Moi, je Anyway. trouve en partie oui. Moi, je te dis, il est venu dans un regarde, la vérité, Rémi Garde avec Olivier Renard, une structure théorique, ça marchait mieux que ce qu'avant. Ouais. Ou Peut-être même Clopas avec Renard, ça aurait été mieux. non, on va arrêter. Stop it. Donc, on revient à Léo Messi. Messi. Ouais. Donc, le deal, Oui. selon The Athletic, c'est ça? Le trio, là, Paul Tenorio et ses amis. Ils font chier. Donc, eux. eux, Ils ont trop d'infos. Ils ont font trop chier. d'informations. Attends, The Athletic, là, ils viennent d'ajouter Tom Bogert à The Athletic? Tu savais pas? Oui, juste pour être sûr, ouais. Donc, c'est un quatuor, Oui, non, ça non? fait, Non, il y ça a fait un mois. là. Ça fait un mois. Donc là, selon le The Athletic et les trois amigos plus Tom Bogert, ce qu'on dit, c'est que Messi recevrait un pourcentage des abonnements à MLS Season Pass, un pourcentage des ventes Adidas MLS, mais c'était pas clair si c'était MLS ou Inter Miami. C'était pas clair. Je pense que c'est MLS. C'est intelligent, c'est MLS. Et il est garanti de pouvoir acheter une part investir dans un club, avoir une part d'un club MLS à sa retraite ou à un moment donné. Donc, c'est pas mal comme deal, plus son salaire, qui reste inconnu encore. Moi, je dis en termes de business, bravo. Lionel Messi, c'est le GOAT dans tous les domaines maintenant. Honnêtement, en termes de...
On dirait un nouveau clan qui se partage un territoire. Ils se donnent des Partage. Mais t'as vu ça? T'as vu ça? Mais c'est génial comme move. Je sais pas si Cristiano Ronaldo aurait pensé à faire ça ou sa team aurait fait ça, je présume que oui. Mais, Ouais. ouais, je parle pas bien sûr là, mais t'imagines? Mais t'imagines genre le nombre nouveaux abonnés à Malas Apple, à Malas Season Pass qui viendraient juste pour voir Messi, surtout que le Ah oui. produit est international. Au Vietnam, au Japon, en Arabie Saoudite, tu peux voir Messi jouer sur Ouais, ton mais Apple moi, je TV+. suis convaincu que le move du Sud-Américain est parfait, là. Parce que là, même à l'intérieur des États-Unis, c'est le championnat mexicain qui est plus vu. Tout à fait. Là, tout d'un coup, OK, on va l'ajouter. Ça devient intéressant, il y a une certaine compétition. L'Amérique du Sud, même tranche, même fuseau horaire, c'est beaucoup plus facile. Ronaldo n'aurait pas attiré Non, autant, mais même non, pas mais le proche. Ronaldo est européen. Le Messi, c'est Ouais, vraiment, je veux pas rabaisser Cristiano Ronaldo. Ça reste un des GOAT, c'est sûr, mais c'est juste que, il tu sais, n'entraîne parce pas. qu'en termes de charisme, culture, foot, culture urbaine, culture comédie, culture mime, Cristiano Ronaldo est beaucoup plus Hollywood que Messi. Ouais. Tu sais, Les il est 2 dans, auraient été une d'ensemble, combinaison ça aurait été parfaite, là. mortel. Parce OK. que parce que C'est, Ronaldo, tu peux l'envoyer dans des talk shows, il peut ouais, faire vivre la ouais, marque ouais, ouais. MLS parce que Un peu ce que Zlatan a fait au début, il est passé assez longtemps, mais Zlatan, mais une version beaucoup plus ouais, sympathique, il va être joueur avec le public, ouais, tout ouais. ça. Messi peut Sponsor pas faire friendly, ça. hein? Ouais, 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 ouais. Sponsor Messi peut friendly, pas ouais. faire ça, mais Messi Ben, il va le faire va pour la communauté hispanophone et les sponsors hispanophones, oui, mais juste par sa présence. oui, oui, juste par son nom, ce qui dit beaucoup sur Mmh, son statut exact. de joueur légendaire, mais Mais Messi, une lui, une il amène une vague ah latino ouais, avec lui que ah ouais, ouais, Ronaldo aurait incapable de impalpable, ramener ouais. quoi que ce soit. En plus de Ronaldo ramener aurait une vague internationale hors latino, hors hispanophone qui aurait été aussi énorme. Je pense qu'il est un peu plus populaire que Ronaldo, je pense, Cristiano, en termes de, je pense si quelqu'un fait une étude, il serait un peu plus populaire. ouais, Hors surtout hispanophone. depuis, À la coupe du monde. la coupe du monde, ouais, ouais. Ouais. Mais Mais j'ai quand même un peu peur du terrain, du le résultat terrain. le terrain, c'est un problème pour le mois de juillet et le mois d'août, Milton. OK. Non, mais, Attends, ça se est-ce qu'on a fini l'aspect business? On est fiers, on est content, on se dit: «Waouh, quel coup ouais, de ouais, génie». moi, je suis content que ça soit fait rapidement aussi, hein, ça Ouais. s'est réglé. Il avait dit: «Je règle ça cette semaine», puis boum, c'est même pas cette semaine, c'était réglé probablement déjà dans sa tête. C'est fou. Je trouve ça moi, j'étais convaincu avant janvier, moi, je voyais les Ronaldo et Messi arriver. J'ai Ouais. toujours dit: «Ronaldo, Messi, MLS, Ça ça va arriver». Là est arrivé l'Arabie Saoudite, puis j'ai fait: «Oh, oh». oh, ah, Oh, oh, quel mauvais timing, là. Puis j'espère là, que le Ronaldo qui part, Benzema qui s'en va là, plein d'autres noms. Le fait que le fonds d'investissement saoudien s'accapare de 4 équipes pour leur donner des budgets. Tu sais, ils sont un mouvement stratégique commercial hyper agressif. infini, là. Tu sais, puis je suis comme, Ouais, oh, finalement, ça ne marchera pas. J'étais convaincu ouais. que Messi s'en irait là aussi. Et là, je suis agréablement surpris que la MLS a réussi à mettre la main sur Messi, là. Mais si la MLS aurait parlé à Cristiano Ronaldo à l'avance, peut-être il aurait été intéressé à venir en MLS. Peut-être prendre Toi moins toi d'argent que le cachet garanti de l'Arabie Saoudite, mais il se dit: «Ben, au moins j'aurai un sort de un flux de revenus, une sorte une assise côté affaires qui pourrait m'aider à m'établir en Amérique du Nord de façon». Bah, il mais là, était toi, déjà, tu tu sais, Cristiano il est international comme Messi, mais je veux dire genre, je sais pas si la MLS était intéressée. Je pense que la MLS et Messi, ben c'était clair oui. que, Messi, c'est incontournable. Cristiano Ronaldo, même à la Juve, je sais pas si la MLS aurait vraiment voulu de lui à ce moment-là, sachant que Apple venait. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, Là, toi, mais tu penses ça l'intéresse plus parce qu'il veut faire un statement que lui, il prend le territoire Moyen-Orient, puis il va pas être celui qui follow, c'est ça? en partie oui, puis en partie, il aurait pas eu le même deal que Messi, j'ai l'impression, ou un deal similaire. C'est mon feeling par rapport parce que la MLS, John Gavin n'a jamais parlé de Messi. Il n'a jamais parlé de Cristiano Ronaldo, rarement de façon si directe. Je sais pas, il a parlé au mois de janvier, il dit: «Ah si
si Messi veut venir en MLS, on peut trouver un deal. C'est-à-dire que c'est déjà en négociation, là. Ils ont déjà envoyé Ouais, un mais courriel à son père pour ouais. dire, regarde, là, on donne 20% de la MLS Apple Season Pass, on donne 20% des maillots MLSstore.com. Ouais, Puis peut-être. Je me je demande je aussi toute suis cette curieux. histoire-là de la femme qui accuse Ronaldo d'agression. Est-ce que Ah, c'est vrai, aux États-Unis. c'était- Donc, ouais, c'est sûr qu'il est peut-être. Ouais. Bon, bah, c'est réglé par rapport à Ronaldo, à Cristiano Ronaldo, alors. Mais ouais, en termes d'affaires, tu sais, prendre moins d'argent, plus ou moins garanti, avoir de l'Arabie Saoudite pour peut-être se créer un sorte de legacy en Amérique du Nord. Tu sais, c'est un peu le modèle David Beckham sur stéroïdes. Dans le sens, Ouais, ça, non, j'arrive, ça. je prends un peu moins d'argent et je pense qu'il va se faire genre des millions de dollars par année de revenus nets et quand même avoir un accès à investir dans une ligue dont le prix est assez haut, tu sais, pas par rapport à l'histoire de la ligue, là, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça cool. Mais Tu sais, si j'étais un est-ce que gars tu y crois, économie foot, l'hérité? ouais, Beckham a établi un héritage. Il y a ouais, eu la MLS avant et après Beckham. tout à fait. Est-ce que Messi va avoir un avant et après? Clairement. Par Et si rapport à oui, quel à son genre image de. à la ligue, je ne suis pas sûr. Je parlais par rapport à lui, son héritage, moi. Tu sais, pour lui, c'est un placement. Il a Ouais, placé quelque ben on chose. s'en fout. Ouais, On mais on s'en s'en fout de fout. ça? OK, Non, moi, je veux OK. savoir, Est-ce qu'il y aura un est-ce que avant-après dans. Messi? Ouais, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, on va dire Ouais, Oh, Messi est arrivé en MLS, c'est pour ça que la MLS est ouais. rendue. Je sais Bah, pas. la seule façon que je puisse y arriver, c'est que le Inter Miami soit une équipe genre top comme les Galaxy. Tu sais, Galaxy, il y avait Ouais, mais Robbie ça Keane. change. Ça, à la Non, non, limite, on mais, s'en mais le, fout. le Galaxy, ils avaient une équipe solide, là. Robbie Keane, Beckham, Ouais, mais Donovan. ça n'a pas marché dès le début. Il y a eu plusieurs. Souviens-toi, Oui, il y là, a il eu y plusieurs avait eu le itérations. Oui, livre sur lui, ouais, les ouais, fans avaient réagi. Il y avait, ouais. les premières saisons de Beckham, on a C'est vrai, tendance à l'oublier, ça n'a c'est pas vrai. été top. Mais qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'il comme gagne. standard? À quel point la MLS doit changer pour dire que l'arrivée de Messi, ça a Hmm. été un pivot? Qu'est-ce qui doit changer? Que la MLS devienne majeur aux États-Unis? Majeur dans le sens, c'est la ligue la plus vue, devant la Premier League, devant les Mexicains? Ben, si ça fait ça, ben oui, ça aurait un impact énorme. Si un joueur peut faire ça, par rapport à la Premier League et les Ligues Amex, Mais serait. c'est pas une Ouais, grosse différence, là. Je veux dire, les codes d'écoute, là, c'est pas 1 million, là, la Premier League, là. Ah, moi, je me trompe, là. un bon point. Mais Non, c'est est-ce un que bon Messi est rapport. capable de. Je ne sais Qu'est-ce qu'il doit apporter à cette ligue-là pour dire, OK, ça valait la peine? Mais je sais même pas si cette ligue, je sais même pas si cette ligue aura un impact qu'on souhaite. Peut-être l'entité aura un impact, MLS. Peut-être Apple TV va recevoir un impact positif par rapport à l'international. Je pense pas que Messi est là pour dire ah les Américains vont aimer plus le foot. Non, tous les médias mainstream qui ne savent rien du foot vont parler de Messi pendant 1, 2, 3 ans. Mais est-ce que la MLS dit ben on va vendre plus d'abonnements en Amérique du Nord, plus d'abonnements MLS Season Pass ou ils visent plus d'abonnements à l'extérieur du Ouais. territoire? Mais c'est ça que j'ai de la misère. Moi, je Je suis sais, j'ai quelqu'un du de mal à très, cerner. très cartésien, puis Heureusement, Beckham. parce que moi je suis pas du tout. Mais Beckham, quand il est arrivé, tout d'un coup, on a vu, OK, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à croire que tous les footballeurs qu'on voyait à la télévision un jour vont pouvoir. Ouais, C'est réalisable, ouais, c'est imaginable de les voir sur le terrain un jour. tout à fait. Tout à fait. Beckham, on s'est dit, oh shit, il Ouais, vient vraiment en Amérique du Nord. Et là, ouais. tout d'un coup, on s'est mis, oui, on veut une équipe. On veut une équipe à Montréal parce on sait qu'un jour, ces vedettes-là, Mhm. Messi, entre autres, va venir en MLS. Là, moi, ce que je me demande, c'est la venue de Messi en MLS, qu'est-ce qui me fait tout d'un coup imaginer comme possible? Il reste quoi à Non, mais réaliser pour la MLS qui est faisable? j'avoue, je très bon qu'ils ont des nouveaux investisseurs dans la ligue, des nouveaux sponsors, mais ça, Pour moi, je m'en oui, tape un peu, là. il va accélérer ces processus-là, mais je ne sais pas si ça va. Très bonne question. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a un peu banalisé, quand je dis nous, c'est un nous général, parce que l'impact de Beckham sur le star, avoir une star en MLS, parce qu'après, on s'est dit, mais pourquoi il y a 10 000 personnes à l'aéroport de Montréal pour Drogba? Parce qu'on avait oublié que genre une star qui a un impact sur le terrain et en termes d'image va attirer des gens. C'est pourquoi il y avait genre 500 personnes en dehors à l'extérieur du Ritz-Carlton sur Sherbrooke West, quand il y avait Chelsea, quand il y avait Real Madrid, et j'y étais, moi, c'est 2-3 fois. Je faisais la queue aussi. Et j'ai fait les conférences de presse de José.
Puis peut-être tu te dis, ben, c'est ça, est-ce que on vise ces gens-là, on vise ce genre d'attitude, on vise ce genre d'engouement, ou est-ce qu'on vise est-ce que la ligue essaie de dire il y a un côté affaire en arrière dont on ne comprend pas les rouages qui font faire que, boum, l'arrivée de Messi va décupler le revenu, les profits ou l'impact ou l'engagement. Honnêtement, ben, le truc, c'est qu'avec Messi, on peut avoir des métriques. Instagram, réseaux sociaux, revenus assez rapidement. Antoine Beckham, tu sais, l'internet était là, mais c'était pas, Non. tu sais, c'était pas la même chose. C'était vraiment genre, c'était construire des stades, c'était genre avoir plus de licenciés en Amérique du Nord, tu sais, c'était plus une image, tu sais, c'est plus des pubs sur les céréales pour rendre les enfants contents. Hey, Beckham est là, je suis content, number one. Venez jouer au foot, venez voir les Galaxies. Mais clairement, quand ils étaient passés dans des stades, tout le monde allait le voir. Ça, le stade olympique, c'était rempli là. C'était rempli en mode Montréal, pas choquant, Ligue des Champions. Donc, Messi, déjà, il remplit tous les stades. Déjà, tous les clubs ont fait un revenu. Il triple le revenu par match dans lequel Messi va être là. Par match. Maintenant, est-ce que ça va aider la Ligue en général? Oui, je suis d'accord avec toi, Nilton, mais dans quel aspect? Je suis d'accord avec toi aussi, je ne suis pas sûr. On n'est pas des gars de foot business. Ça veut dire qu'ils vont crédibiliser soit la MLS à tel point qu'on est intéressé par un match MLS en dehors de notre équipe. Est-ce qu'ils vont donner encore un peu plus de poids à une compétition continentale? Qu'est-ce que ça va créer comme héritage assez permanent, là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut regarder ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en MLS pour que ça intéresse les autres personnes? Mais il faut qu'il reste longtemps. C'est le truc. Beckham n'est pas resté 1 an et demi, là. Oui, exact, oui. Et Beckham était resté, j'ai l'impression, 4 ans. J'ai l'impression 5 ans. 5 saisons avec 2 prêts. Donc. Mais éventuellement l'Inter Miami gagne la Ligue des champions de la CONCACAF, on s'en tape. C'est joué en fin de semaine dernière, personne n'écoutait. Personne parlait de ça. Non. Personne parlait de ça parce que personne n'était obligé contractuellement d'en parler parce que son employeur diffusait le show. Là. Personne ne parlait de ça. Il faut que ça intéresse les gens. C'est quoi? Il faut que la Libertadores devienne continentale du nord au sud, puis que là, tout d'un coup, et encore, le fait d'avoir Messi en MLS, là, les gens vont se dire, OK, let's do une vraie compétition. Et là, ça nous intéresse tous. Ils vont changer le format pour un joueur qui a 35 ans. C'est un peu serré, non? Je sais pas, c'est ce que je sais pas. Non, j'adore ta question, j'ai pas la réponse. Quand j'arrive pas à trouver cette réponse-là, je fais comme ah merde, finalement, ça sert à rien. Ça va être juste. C'est le fun pour 2 ans. C'est le fun pour 2 ans. Plus de revenus pour la Ligue, pour les clubs, billets, abonnements. Oui, mais si t'en profites pas, puis une fois qu'il est parti, c'est fini où il va y avoir un certain épuisement. Tu sais, quand ça va faire 3 ans qu'il vient à Montréal, ça va être comme Thierry Henry, puis personne n'en parle. Je t'ai compris. C'était un peu l'effet Drogba, genre, qui a disparu du moment qu'il a quitté le club. Dès que tu as commencé à parler, je dis OK, qu'est-ce qui arrive après Drogba? Après Drogba a donné un désert catastrophique pour le club qui a fait que le club a reculé, quoi. Et puis maintenant, qui essaie de rattraper le retard. Mais si c'était une très bonne question. D'après la logique de ton raisonnement, que je suis assez convaincu, c'est peut-être éphémère l'impact Messi. Si la Ligue n'a pas vraiment un plan pour vraiment maximiser ça, mais qu'est-ce que veut dire maximiser? Des nouvelles franchises, une fusion avec les GMX. Qu'est-ce que Messi peut faire que la Ligue ne pouvait pas faire sans lui? Sans lui, exact. Je ne sais pas. C'est ça la question. Ouais. Est-ce que c'est le nom de l'épisode? Je ne sais pas. On n'a pas encore décidé. Messi, je ne sais pas. En parlant d'épisode, t'aimes pas mon titre? Code promo Léo35. C'est MLS Season Pass, code promo, MLS.com. On va trouver à la fin. Le 3-5 qui revient. Ou Léo 30 ou GOAT ou Léo ou Messi. Comme tu veux. En tout cas, il reste encore 30 minutes. Là. Ouais, on va rester sur le sujet de Miami, tiens, avant d'aller à Montréal. Puis ça fait partie d'une des questions de Normand Ouellet où
Comme moi, à chaque fois je vois son nom Ouellette Normand sur Twitter, ça me fait rire. D'après moi, il avait l'impression, quand il s'est inscrit, il pensait qu'il écrivait un formulaire, là. Nom, prénom. Salut Normand. C'est Normand qui m'a appris, je suis très occupé ce matin. J'avais pas vu la nouvelle passer de Neville et Shaw avec l'équipe canadienne. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Gary Neville, une semaine plus. Lui, c'est beaucoup d'émotions, hein? Perd un club, voit le club aller chercher Messi, se retrouve en sélection canadienne comme assistant à Herdman. C'est quoi? presque Klopas. C'est presque Klopas. Mais il a vu Drogba jouer, puis après, on a dit de partir. Mais Tu vois Ouais, la il- nouvelle, tu fais quoi? Ta première réaction, c'est? pourquoi? Dans Ok. quel but? OK, je vais essayer de répondre. OK? Ma Qu'est-ce qui se première cache réaction. derrière ça? Ouais, Est-ce moi, que je c'est suis une autant est-ce que c'est du copinage anglais? Good old Oh! Britannia? Non, mais ça m'a. Non, moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'ai vu ça. Que Biello a été dégagé? Non, je pense Non. pas que c'est considéré dans leur équation. Mais c'est triste quand même un peu. Herdman s'en Mais va à l'Inter Miami. Coach Messi. peut-être aussi. Mais oui, c'est un lien avec Herdman. Tout d'un coup, peut-être qu'ils savent qu'Herdman pourrait partir sous peu. Ou il y a déjà. Est-ce que Herdman est déjà passé proche de partir? Puis ils se sont dit, oh, c'est notre chance. On met la main tout de suite sur le plan B. Parce qu'on s'entend, là, il vient pas. Ça doit être assez cher, là, Neville, non? Oui, mais c'est juste pour une compétition, tu sais, genre, ou un match, c'est un petit frais de consultant. Non, Non. Il est non. permanent dans le staff, permanent. Ah, tu me fais douter, il y a trop de nouvelles. là. C'est quoi ce show-là? Là? T'es permanent, non? You tell me, bro. non, c'est permanent, là. Duke, where's my Bryce? Ben, on va cliquer sur le lien, on va lire ensemble en Amène direct. le lien sur. Vas-y, là, on a commencé ça la semaine passée. On intègre du visuel. Comme Ah, il ça, faut que les je le gens fasse, sont là? obligés. C'est notre expert IT. Ah, man. Faut toujours un Jira pour que tu le fasses. Ouvre une Jira, fais-la pré-approuver par ton supérieur. Sinon, En cours. Donne-moi un délai. Bon, click on French. Tu vois la page? Presque. Parce que là, tu vois. Toujours pas. Rien. Il y a un petit loading qui a disparu. Il n'y a rien, man. Qu'est-ce que t'as fait? Comment? Il y a quelque chose là. Toujours rien. On va arrêter. Deuxième et dernière chance, sinon on va le lire. Jusqu'ici, tout va bien. On a perdu nos 5 auditeurs. Désolé. Share screen. On va rester Sofiane. Et on partage. Ah, là, c'est mieux. Oh, wow, il est chic. Là, vous le voyez? Ouais, là, on voit. Ouais, très bien habillé, Mr. Neville. Donc, Phil Neville et Richard Shaw se joignent au personnel d'entraîneur l'équipe nationale masculine de Canada Soccer. Donc, ils feront partie du personnel technique de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer pour les finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF à Las Vegas. OK, c'est pour l'été. C'est pour l'été. Un travail d'été. Ouais. OK, c'est un travail d'été. un C'est travail pas de d'été. façon permanente. Ah. Donc, partage terminé. Oui, c'est bel et bien un travail d'été. J'ai une question. Est-ce que John Herdman a des liens avec l'Écosse? Il va venir? Non, il y a juste des liens avec la Nouvelle-Zélande, je pense. Mais Mais sérieux, juste ça comme ça, là. Est-ce que le coupe- Celtic FC qui vient de perdre son entraîneur australien pour le Tottenham Hotspur, à moins qu'ils ont déjà pris un Il entraîneur partirait- depuis, je doute. Herdman partirait à un club comme le Celtic pour pas vivre une Coupe du Monde dans son pays? Non, je pense de pas. sa sélection. Tu sais, avec la panoplie des coachs entre, je sais pas moi, Brendan Rodgers, tous les coachs relégués de la Premier League, je pense qu'ils vont tous passer des entrevues avec Celtic avant John Herdman. Ouais. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant par rapport à l'arrivée de Phil Neville pour l'été, pour un petit stage d'été. Serait un présage pour un départ éventuel de John Herdman. J'aime cette théorie du complot. Clip Ouais, it. je On va le savais, clipper, je on va le savais que clipper. c'était ton style, ouais. Sinon, des est-ce que c'est une bonne commentaires, chose si pour on le fait ça. Canada? Peut-être, mais je ne comprends pas le. Regarde, parce que quand on parle du Canada ou de ta section nationale, c'est bien d'avoir de l'apport de l'étranger, entre guillemets, mais c'est bien aussi de ramener des gens
de ton système national pour pouvoir les aider à vivre des expériences aussi. Donc, maintenant, qui serait disponible, qui serait canadien et compétent pour aider John Herman? Je ne sais pas dans quel cadre Phil Neville et Richard Shaw allaient les aider. Richard Shaw, je ne sais pas d'où ça sort. Moi non plus. C'est un- Celle-là, c'est un- je l'ai googlé. c'est- Là. J'ai fait C'est un défenseur qui a passé genre 10 ans à Coventry City. C'est un défenseur Premier League Championship là, Ouais. la Premier League. Je n'étais pas sûr, mais c'est un défenseur anglais. Mais je comprends pas ça. Je vois pas la relation. J'ai trouvé la relation, le lien avec Crystal Palace et Coventry. Ouais. Donc je trouve pas nécessairement la relation avec John Herman. Est-ce qu'ils sont croisés à Coventry ou à Millwall? Je ne suis pas sûr, mais c'est un peu ça que je me demande. Est-ce qu'il y a un lien quelque part? Ouais, puis au niveau Neville, c'est un nom connu, mais ça reste que c'est léger là, comme expérience. Là, hein? C'est pas une tête de foot que dire ah, j'ai besoin de ça comme moi. C'est pas ton Yoda. Tu cherches ton Yoda en tant que Jedi et tu dis ben ouais, tu penses pas à Phil Neville. Tu Non. penses pas à lui nécessairement. Mais je comprends pas les deux aspects. Les deux sont très distincts, très différents. Quelle est la relation entre Phil Neville et Richard Shaw de 1? Quelle est la relation avec chacun avec John Herman? Ou est-ce qu'il y a une relation avec quelqu'un d'autre? Ben, ils Du se coup, je connaissent peux- du temps des sélections féminines. Là. Ils se sont affrontés. Phil et John, mais Richard, Ah, lui, il joue aucune je- spécialité. comment s'appelle le gars, là, le directeur technique, le secrétaire général? Jason DeVos. Lui, je sais qu'il a joué Oui. en Angleterre, lui. Je sais qu'il a joué à Oh non. Coventry, lui. Oh non, on n'est pas rendu là. Non, mais c'est le complot. Oh, Coventry City, est-ce qu'il a joué? Non. Non, il a joué Mais Ipswich Town et Wigan. Désolé, il n'y a pas de lien. Donc, le complot s'arrête là. Mais moi, c'est pas curiosité, parce que déjà, il y aura clairement les réflexes. Pourquoi tu ne prends pas des Canadiens? Pourquoi prendre des étrangers qui viennent sur... En tout cas, voilà, c'est un peu de la compréhension. Ça sort d'où? Est-ce que John Doman va en parler? Déjà, John, quand il parle, j'ai l'impression qu'il est tout le temps frustré ou tout le temps grognon. Tu dit, Chouanière ici, Ben, roi. c'est- Moi, je veux prendre des joueurs qui gagnent. Ok, c'est gentil. C'est gentil de dire ça. Mais je suis pas sûr. Mais est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est une surprise? Oui. Là, je suis d'accord avec toi, c'est une surprise. Oui, parce que c'est tout nouveau. Au niveau canadien, on n'a pas l'habitude de prendre, entre guillemets, des gros noms comme ça. Mais surtout par un mandat court. C'est quoi le rapport Ouais. avec le mandat court? C'est du scouting? C'est quelque chose qu'on le Panama qu'on ne sait pas? Est-ce que c'est par rapport à la finale, peut-être contre les États-Unis? Je ne comprends pas le. Ou c'est peut-être à la demande de Neville lui-même. Il dit, je ne veux pas m'engager à long terme, je veux voir si c'est possible, si c'est un bon fit avec Hurtman, s'il n'y a pas des occasions ailleurs. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça veut dire que... Mais c'est quand même un lien. Il faut le trouver, le lien, quoi. Oui, parce que moi, si j'avais la possibilité de poser une question à la Fédération canadienne, il faudrait que je la demande en anglais, parce qu'ils don't speak French. Puis, ils ont trouvé personne là, à Vancouver qui pouvait dire une phrase en français en hymne national. C'est trop... Tu peux parler à François Legault. Il parlera pour toi. Au Québec. Au Québec. Oui. Si Neville n'avait pas été congédié, est-ce qu'on aurait embauché quelqu'un pour lui donner un coup de main à Hurtman ou pas? C'est ça. Le coup de main sert à quoi? C'est ça. Je comprends Est-ce pas. qu'il comble un besoin ou on a trouvé un besoin à combler? Si le Neville est une opportunité, cette opportunité sort d'où? Quelle est la source de cette opportunité et quel est le besoin pour combler quelque chose qui te ramène à cette opportunité de relation? Je ne comprends pas. D'où ça sort? Maintenant, je suis encore plus curieux qu'avant Nilton. Avant, j'étais genre, OK, c'est bizarre. Et là, j'ai tellement je sais, à curieux chaque que- fois, tu as un petit feu à alimenter. Moi, je suis là, je suis le méchant. Là. Ouais, t'es méchant. Je suis, Ok. comme dirait Maxime Bernier, je suis l'écologiste qui attend à mettre le feu. Là. En tout cas, il faut que je sois zen, comme dirait Thorfinn dans Vinland Saga. Oh, I have here no we go. enemies. I have no enemies. Je n'ai pas T'en as d'ennemis. tellement plein. Je vais te faire une liste tantôt. Là. Ouais, let's go. Mais tout de suite, là, on aura genre 1500 écoutes. Là. On a one shot. Ils sont occupés à faire d'autres podcasts. Anyway. Question François qui est toujours là pour nous poser des questions. Fait qu'on va en profiter pour lui répondre. Il pose tout le temps 2-3 questions épaisses, mais On t'a mis. we don't trap. We don't trap. We see François, we don't trap. We On l'a see vu you. venir. On te voit venir, mon ami.
Euh, le projet Sunusi, est-ce qu'il remplace d'avance le projet Offort ou c'est juste les occasions sont plus gagnées d'avance pour Sunusi que pour Offort? Le truc, ils sont tellement différents. Pourquoi les Non, comparer? parce que les deux ont un même rôle. Même si tu veux faire du fancy, là, don't overthink like Pep Guardiola, OK? Les deux rôles, ils peuvent utiliser 27 chemins, là, tu sais, c'est comme sur Waze, ils te donnent OK. plein de chemins, OK? Mais le Non, but, mais c'est de rendre à destination et leur destination, c'est marquer un but. Est-ce que Sunusi devance Sofort Ouais. ou pas? C'est quand même Sonosi est clairement plus talentueux et meilleur techniquement qu'Ofor, on le voit. C'est comme comparer on revoit, je le crois, c'est différent. Est-ce que tu étais encore là? Ouais, mais c'est parce que tu laguais beaucoup, donc je sais pas si ça venait de moi ou de toi, là. Mmh. Non, c'est peut-être de moi, incroyable. Mais peut-être mon Wi-Fi il est bas. Bon, bah, super. Attends, j'ai branché mon fil. Alors, recommence. Vas-y, continue de parler, on fait l'émission, on va me faire ça. Non, mais c'est parce que c'est sûr que Sunusi a une plateforme beaucoup plus évidente pour lui de voter Je ne fais pas la comparaison pour. Je ne fais pas la. You're back? Pendant que Sofiane essaie de souffler dans la cassette pour voir si son micro va mieux marcher. Parce que oui, là, dernièrement, Sunusi, profil totalement différent, mais les occasions, il y en a pas des tonnes. Puis lui, il a quand même un taux de réussite beaucoup inférieur à Offort. Et logiquement, les gens se mettent à réfléchir. Est-ce que Sunusi peut redevenir une alternative là, en attendant Kyoto? Est-ce qu'on cherche trop des qualités chez Offort et on oublie que Sunusi peut les apporter? Cette touche-là finale. Fait que oui, cette question-là va devenir, pas juste chez les fans, c'est pas anodin de voir une certaine rotation, oui, à cause du calendrier, là, mais il n'y a pas de place garantie dans la tactique de l'Osada. Puis on l'a vu dernièrement avec Amdi et Duke. Il n'a pas hésité. Mhm. Là. S'il voit que l'autre, mon jugement premier était peut-être pas le bon, il a tendance à ne pas hésiter à y aller avec le plan B qui était derrière lui. Là. Ouais, mais c'est quand qu'on aura une amélioration individuelle des joueurs? Quand est-ce que les joueurs vont être améliorés individuellement par le staff? Parce que là, Nancy le faisait. Il y avait des joueurs avec une meilleure qualité, mais jeunes, mais avec une qualité intrinsèque clairement très haute. Mais là, Duke, il joue pas bien parce que c'est une régression personnelle, c'est une régression du collectif, parce que c'est peut-être lui, il est comme ça, et c'est pourquoi LAFC, Inter Miami, on dit bah, on peut les changer. Tu sais, c'est quoi l'histoire? Donc, tu sais, on parle d'Ofor et Sunusi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Nilton. Mais moi, j'en reviens encore, les comparer, c'est un peu dur parce que c'est des profils assez différents. Oui, ils font la même chose, mais honnêtement, Ofor est très spécifique et unique dans ce qu'il fait, donc tu peux l'isoler. Maintenant, Sunusi, on disait pas la même chose il y a 2 mois. Qu'est-ce qu'il fait là? À quoi il sert? En tout cas, c'est mon point par rapport à ça. Là, moi, j'en ai marre des trucs, les projets, les projets, les projets. Tout est un projet là, dans la vie. Là, puis... Tu sais, nous, on a un projet OFOP, d'autres, ils ont le projet Messi. Tu sais. Cool. Tu veux tout Je suis de pas suite aller frustré. avec les thèmes? Non, tu as l'air super bien. Là. Ça va Une bien. autre question ou tu vas aller dans les thèmes? Là? Donc, est-ce que tu as un over-under? Est-ce que tu as un surcoté, sous-côté? J'ai un over-under. Mon surcoté, il est pas sexy. Fait que je vais peut-être skipper celui-là. Toi, t'en as un? J'ai un sort de over-under. J'ai un surcoté, mais un surcoté, ben, je peux en inventer un en 2 secondes là. Parce que j'ai quelques idées en tête là, mais j'ai. Oh, wow. Non, j'en ai un. On va commencer par surcoté, sous-côté. Tu vas Ok. pas aimer, puis c'est ennuyant. Allez, on y va. Nilton, surcoté, sous-côté. Les dévoilements de maillot. Oh my God, c'est tellement surcoté. We don't give up. Elle est facile, mais c'est bon. On est d'accord sur ça. Est-ce que c'est le dévoilement même
qui dérange? Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que on peut améliorer le processus? Est-ce qu'on peut dire il faut que ce soit plus joli, soit moins cringy? Ou est-ce qu'il n'y a aucune amélioration? Ce qui arrivera, arrivera. Puis Je c'est. pense qu'on est allé au bout du processus. Là. C'est à tous les ans, really? Come on, man! Ok, par exemple, est-ce que tu te rappelles du dévoilement du maillot du LA Galaxy, le troisième maillot? C'est le maillot rétro là, des années 90 là. Ils Oui, n'avaient mais pas ça, fait une c'est. histoire, ils n'avaient pas fait une histoire avec un jeune latino, mexico-américain, je pense. C'était un cartoon ou une vidéo, je ne me rappelle plus, mais il y avait une histoire. Ah, c'est beau, c'est joli, c'est LA Galaxy, tu vois. Donc il y a ce genre de dévoilement, mais des trucs classiques où tu as des modèles qui marchent là partout, et des photos Ah, 3D. plus tu me parles, plus ça m'énerve. C'est bon, continue. Merci. More. Mais quand est-ce que ça a commencé, ça? J'ai pas en mémoire là, les maillots qui changent à chaque. Faudrait faire une recherche. Why? On Pourquoi ils ont n'avait pas Internet, c'était les journaux, c'était la télé, c'était la radio. Non, il faudrait un cycle un peu plus long, là. Comment, là? Ah, mais il faut Je vendre veux des dire, maillots. À 129 $ le maillot, tu achètes un par année, voilà quoi. C'est un du par cash. année, non. Non, ce côté-là européen, là, il me tape ses nerfs, là. Les Europes, c'est la faute des Europes. Ouais, clairement, la faute de. Bon, un jour, il va falloir que tu m'expliques plein de choses. Là, pourquoi on change les maillots chaque année, pourquoi un analyste, c'est un consultant, pourquoi on dit goal average quand c'est un différentiel de but. Il faut tout, il faut Quand t'expliques. faut que tu m'expliques tout ça, man. Et je l'avais déjà dit au CanFC. Pendant longtemps, je pensais que c'était goal affairage. Affairage comme le train, quoi. Le système ferroviaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais moi, L'accent français. Voilà. moi, ça m'a pris un épisode. La première fois que j'ai entendu goal average, average. Là, ça a été long. Et là, j'ai fait average. Average. C'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute. Réveillez-vous. Non, c'est super surcoté, les amis. On revient. Si ton équipe, c'est une équipe rayée, jusqu'à quel point tu peux changer la grosseur des lignes? Si C'est le maillot du Milan, de Porto, de la Juve, Newcastle. On a compris. Rayures plus petites, plus grandes. T'entends les maillots verts, les maillots fluo pour le deuxième maillot extérieur. Moratoire, c'est décidé. On veut un moratoire sur les changements de maillot. Gardez ça 5 ans. 5 ans? 5 ans? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Yeah, je vais faire comme un ami. Je voulais 3, j'ai dit 5 pour avoir 3. 3? 3. 3 ans et 7 merde. Je signe. On y va. Over-under, on y va. Est-ce que tu as surcoté? Tu veux y aller? Non, je vais essayer de m'en trouver un meilleur. Là. Donc, je ne veux pas gaspiller quelque chose. Il ne faut pas gaspiller la chronique. Il ne faut pas gaspiller, on y va. Over-under. Tu commences ou tu veux que je commence? Vas-y. Au classement, 34 matchs avant les playoffs. Over. Qui va être over en haut du classement? Under. Under du classement. Miami-Montréal. Miami over, clairement. Oh shit. Wow. Ah oui. OK. Ah oui. Miami va finir en haut du classement de Montréal? Oui. Tu as vu le match contre Vancouver ou tu t'es endormi comme moi? On l'a tous vu. Tu as vu, tu t'es plaint tantôt, là, un des tweets que j'ai fait cette semaine, quelqu'un sur Reddit avait fait un travail de pondérer le calendrier. Oui. Et Montréal avait le 3e calendrier le plus facile jusqu'à la fin de la saison parce que, de un, il y a beaucoup de matchs à la maison puis contre qui ils affrontent. Montréal va jouer des matchs à la maison, là. Miami va jouer avec Messi à partir de quand? Avec les mêmes joueurs d'avant, là. Avoir Messi dans son club, ça demande une transformation de ton effectif tellement compliquée. C'est plus facile de faire ça avec une sélection. Mais attends, mais ils vont en perdre des points depuis. Là. Messi avec Miami présentement, ça va être tough. Déjà, ils perdent un joueur, OK, en faisant jouer Messi, dans 50% du jeu, ils perdent un joueur. Il ne participera pas au jeu, là, OK? Il
Et attends, est-ce Oui. qu'ils ont l'effectif autour présentement pour compenser ça et faire en sorte que Messi transforme cette équipe-là, cette offensive-là, une des pires de l'histoire, en Oui. quelque chose d'assez dangereux pour 3 mois peut-être qu'il va rester quand il va revenir? Pour passer devant Montréal? Regarde, je te Moi, réponds par j'y crois pas, là. je te réponds un exemple. Et si Messi aurait un impact beaucoup plus grand, mais similaire, que Blérine Djemaili à Montréal? Où les frappes étaient genre, il frappe trop fort, il court trop Oui, mais vite. mais Bellerin courait, Imagine, là. imagine, imagine. Si Blérine a eu un impact tel sur comment le club a joué et comment les gardiens professionnels, hein, certains venaient des Europes, là, qui n'étaient pas capables d'arrêter les frappes de Blérine Djemaili. Pourquoi pas Messi avec ses coups francs et ses frappes de loin? Et c'est enroulé. Mais il va avoir tellement d'écart avec Montréal. Toi, c'est terminé, là. Montréal finit en bas de Miami. Oui, moi je pense, honnêtement, parce que je le dis à chaque Mais émission du lundi, je le dis sur Twitter, je ne comprends pas quel est le projet de cette équipe. Je pense avoir compris. Et dès qu'il y a une de embûche, Montréal? oui, dès qu'il y a une embûche, c'est un Ah, bordel. On ne sait pas ce qui se passe. Oh, on n'a plus de système de jeu. Et je m'étais plaint la semaine dernière sur Losada par rapport à son discours. On aurait pu battre DC. Genre, non, tu aurais jamais, aucun cas, tu battre DC United à 2-2. Tu avais zéro occasion. Tu sais, c'est comme Vancouver. Ils disaient, ah, on a failli égaliser. Ouais, c'est vrai, dans un match de foot, ça arrive que tu ouais, fais rien pendant ouais, 85 minutes et tu as 2 buts à la fin. Et ça, c'est le football, sur un match. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive au club maintenant, au CF Montréal? T'as pas de trophée, là. C'est fini, les trophées n'existent plus. Tu n'as plus de trophée pour dire la saison a été un succès parce qu'on est un trophée, on est le meilleur. En plus, ça, j'ai pas aimé quand ils disent ça, là, que ce soit tous les clubs canadiens. Le gagnant du championnat canadien n'est pas le meilleur club canadien. Le gagnant du championnat canadien est le gagnant du championnat canadien, point final. Le meilleur club canadien n'est pas seulement défini par la Coupe des voyageurs, elle est définie par, on peut trouver une définition commune, mais c'est clairement pas uniquement à travers la Voyageurs Cup. De 1. ouais. De 2, maintenant que tu n'as pas de trophée, le club, qu'est-ce que tu fais? Tu vises la X-Cup? Ok, pourquoi pas. On y va. On Ah vit non, la fantaisie. mais non. Donc là, ton seul moyen, c'est de faire les séries. Tu savais que c'est déjà un objectif obligatoire. Là, quand tu n'as plus les Et là, il y a Miami qui passe devant toi en passe plus. devant toi. Donc T'as moi, je me dis, Cincinnati, je Philadelphie, ne joue pas sur le Nashville. mercato. Si Montréal, il ramène 2 joueurs de bon niveau au mercato d'été, je dis: «Eh, ça change la donne». Mais moi, de ce que je vois, le s voyons comment Montréal est capable de faire voyons comment Montréal pardon, j'arrête, je vais articuler. Voir comment Montréal est capable de faire des résultats intéressants en jouant un football approximatif, sur certains matchs, je me dis: «Bah, Miami pourrait faire la même chose, même sans Messi». Ça va être plus difficile. Mais je me dis avec le grind de la MLS, genre, il se peut que les 2 soient hors des playoffs et que Miami finit au-dessus. Mais moi, je pense que Miami va finir au-dessus parce que Montréal, je trouve qu'ils sont à la limite. Je trouve qu'ils sont trop. Je trouve qu'il y a trop de joueurs passagers, qu'on ne s'attendait pas qu'ils soient aussi passagers que ça. De 1. De 2, les remplaçants, soit ils sont hyper motivés, soit ils font rien. Est-ce que c'est le staff? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est l'adversaire? C'est contre Vancouver en championnat canadien, l'adversaire était meilleur, jouait mieux, physiquement il était mieux placé, se déplaçait mieux, etc. Donc c'était une meilleure équipe en général. Mais comment est-ce que je peux traduire toutes ces données qui n'ont pas nécessairement de logique ou un fil directeur qui me fait dire oui, je peux extrapoler que Montréal, avec son jeu, va pouvoir battre Miami dans le classement? Je ne peux pas. Donc je base sur le tangible, l'émotionnel du bling-bling. Ben, Messi, un nouveau coach, peut-être Angel Di Maria, peut-être un autre joueur top qui va Ouais, aider. mais ça, c'est plus long, ça prend du temps, là, faire tout ça, là. Moi, à court terme, je vois pas ça arriver, là. À moins que tu L'équipe me est dises, trop mauvaise. à moins que tu me dises que Miami va échanger avec un panier à Montréal, je dis OK, Montréal va aller au-dessus, là. Donc, il y a ça aussi. Mais c'est compliqué de transformer une équipe, là. On l'a vu Toronto avec Insigne qui était beaucoup plus en game shape. Ah oui, de loin. Messi, là, il est en pré-vacances depuis. À part le Barça de Guardiola, Messi est un casse-tête pour tout coach pour essayer de construire une équipe et faire un collectif. À part Guardiola qu'il a eu assez jeune, qu'il l'a eu même si Messi faisait un peu sa loi, mais il l'a eu beaucoup plus jeune et il a pu imposer sa loi par rapport à tous les joueurs qui étaient là, Busquets, Xavi, Iniesta, etc. Donc tu dis oui, avec ça,
Là, tu peux faire quelque chose. Mais Messi, c'est un casse-tête pour tout club de haut niveau qui se dit comment est-ce que je peux gagner une compétition ou une ligue, quoique la Ligue 1, on en parlera une autre fois, là, comme c'est Mais il n'était le pas tout PL. seul, là, Messi, au Non, c'est ça. PSG. Là. Exactement, c'est une équipe de superstars. Exactement. Exactement. C'est Mais pas ça il n'y a pas non, ça à Miami. moi À je te court dis, terme, il est Joseph trop tard. Martinez, moi je dis, s'il arrive en juillet, mi-juillet, avec Joseph Martinez, Il n'est avec pas là, Martinez. Campagna, Il n'est pas là, Martinez. Si Miami arrive, si Messi arrive à Miami, il n'y a pas ils de vont Martinez. l'échanger. C'est parce que c'est un autre marcheur là, sur le terrain. Il n'est pas capable de faire ce Ouais, travail-là. ok. Il est trop blessé. Là. Depuis qu'ils ont perdu Grégory, Ouais, c'est énorme. cette Ouais, équipe-là, ils ont pas mis le terrain. cette Ouais. saison, à moins. Ok, je te pose la question. Si Montréal perd Wanyama, bah, hein, t'aimes ça la question? On regarde la même équipe. Douk est là, Douk il joue bien là. Chouanière est encore là, Chouanière est box to box, Team Canada potentiel. Wanyama n'est pas là, tu dis quoi? Parce que c'est comme Grégor et l'Inter Miami, similaire, un peu moins, un peu plus. Beaucoup moins, parce que Montréal a beaucoup plus de profondeur et des éléments différents Ouais. pour compenser. Mais Miami a été incapable. Ils ont perdu le gars, bang, ils ont perdu 6 games. peut-être le coach n'était pas bon. Toi, c'est over-under. Ce que tu n'as pas répondu, excuse-moi. Ah, moi, c'est Montréal. Cette saison, Montréal finit over Miami. Cette saison. Donc Cette pour, saison. donc, pour le moment, si on fait le décompte des over-under. Parce qu'il est trop tard. Il est trop tard. Trop tard, Il arrive trop tard. trop tard. Trop OK. tard. Donc, Pour le moment, les over-under. Ofa va marquer 8 buts et plus. toujours, tu t'es pas amélioré depuis. Non, Nilton a dit qu'il va Ouais. marquer moins de 7 buts et demi, donc moins de 8 buts. C'était moins. Et Sofiane dit qu'Inter Miami, nous sommes le 9 juin 2023, Inter Miami va finir au-dessus du classement. Au-dessus de cette Il le dit, puis il part à rire. Mais ça va être une autre. L'année prochaine, il va y avoir des beaux. Est-ce qu'il va battre le record de buts, le record de passes, c'est tout ça. Ne Là. m'en voulez pas, je suis comme ça. À ton tour. Non, c'est un over-under qui n'est pas très bon, là, en fait. Là. Il n'est pas top. C'est plus. Sois confiant là, à la qualité de ton contenu. Non, mais c'est un over-under qui n'est pas très tangible. Excuse-moi, c'est un over-under un peu Là, boiteux. pas. Ouais, Hein? mais oui, ça va être. C'est des chiffres, c'est over-under, là. T'as pas le choix. Oui, mais j'ai pas pas de de chiffres. philosophie. T'as C'est pas de ça, chiffres. j'ai pas de chiffres. C'est quoi un over? Je veux pas le dire. Je veux pas le dire. Non, on fait pas d'over-under. Il est pas bon. Ah, ben dis-le pour qu'on puisse rire de lui, au moins. Ok, là, c'est pour dire genre, ok, over-under, le nombre d'abonnements à Amala Season Pass avec Messi vont faire regretter le deal de la Ligue avec Apple TV. Voilà. Quel serait le chiffre? Voilà. Mais regretter, là. Regretter. Voilà. C'est juste pour dire regretter qu'ils n'ont pas mis une clause. Regretter qu'ils n'ont pas mis C'est une un clause Messi. très pourri over-under parce que c'est pas ça le concept. Mais moi, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que Garber avait dit je ne pourrais jamais être embauché là où je travaille. Tu pourrais. Garber avait dit que le deal avec Beckham, il trouvait que c'était tellement hors de portée pour Beckham que jamais ça arriverait. Tu sais. Parce que franchement, tu as vraiment donné un club pour 25 millions à Beckham. Ouais, mais à l'époque, on regardait ça. Ben non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il n'y aura pas de terrain. Il n'y aura pas de stade. Anyway, nos clubs, on l'a vendu 40 millions dernièrement. Tu sais, ça. Puis là, aujourd'hui, il fait oh shit, c'est 500 millions une franchise maintenant. Fait que là, il faut qu'il. Wow, ça n'arrivera pas. Parce qu'il faut que tout d'un coup, tu te dis, Garber, il capote parce qu'il voit la masse d'abonnements arriver à Apple TV. Puis il se dit, oh man, je suis obligé de donner 40%, mettons, à Messi. On n'a pas mis une clause Messi. Mais d'où vont venir ces abonnements-là? Ah ouais, ben, tu ne peux pas regretter quelque chose que tu ne pouvais pas prédire. Tu ne peux pas regretter quelque chose qui n'est pas arrivé. Genre, sans Messi, par exemple, tu n'aurais pas un boost d'abonnement de 30, 40, 50%, par exemple, qui serait énorme comme boost. D'où vont venir ces abonnements-là, Sofiane? Qui ne s'abonne pas maintenant va s'abonner? Ça, c'est une bonne question. Les fans européens, les fans de Barcelone, les fans... Non. Est-ce que je suis con ou je dis non? Non, les Argentins, est-ce qu'ils ont tous Apple TV comme nous ici, là? Donc,
beaucoup plus, mais Beaucoup plus. tant que ça? Est-ce que c'est le fait que Apple TV ont la Leagues Cup et que ça devient un must? La Leagues Cup, c'est une affaire de 2 mois. Je veux dire, tu Je t'abonnes comprends pas pas juste trop. pour ça. OK. Qu'est-ce qui Est-ce fait est-ce que en tu est-ce sorte? que tu penses que la team Messi, ils ont un login sur le campaign manager de Apple Season Pass pour voir le tracking de leur, des ventes pour dire: «Bah, hey, vous êtes sûr? Je veux un vrai 20 là, je veux voir les vrais chiffres Moi, là». je suis Parce que beaucoup plus inquiet pour le clan Messi qui surestime ce qui va arriver. ouais. Ben, en termes de maillot, en termes de vente Adidas, ça c'est intelligent. En termes Ouais. de la Season Pass, c'est un risque, mais il se dit: «Ben, c'est le seul diffuseur. C'est la seule façon de voir les matchs de façon directe et efficace». Mais là, on ne Maintenant sait pas c'est quoi le trigger là, de ce pourcentage-là. L'année prochaine, non. ils vont faire quoi? Ils vont dire aux abonnés de saison, maintenant, il faut que vous payiez. Ils n'ont pas dit Oh, que ça ça allait être va. toujours comme ça. Ah et voilà, ils viennent de trouver, je sais pas moi, disons qu'il y a quoi, il y a 28 clubs, une moyenne de 10 000 abonnés, bah, c'est 280 000 nouveaux abonnés. Faisons le calcul. 200 il y a 28 clubs avec une moyenne de 10 000 abonnés. J'ai pris 28 clubs, que je ne me rappelle jamais le nombre de clubs, donc ça fait Va à 280 30, 000 là. C'est abonnés. le 30e a été annoncé, là. Va à Ah OK, 30. donc 300 000. Donc on a 300 Ouais. 000 abonnés réguliers, Ouais. un peu puis Avec maintenant un si c'est pas discount c'est à à combien? 50 par disons que c'est 50 pour les abonnés de saison. Ah OK, donc 300 000 fois 50 ça nous donne, je suis pas bon avec les chiffres, quoi 15 000 000 000? Non, 150 Mhm. 000 000? 150 000 000 de revenus bruts, par rapport aux abonnés de saison qui paieraient un abonnement à 50 à MLS Season Pass. Donc 150 000 000, tu prends, je sais pas moi, tu C'est prends pas 15 vrai que tous les. tu Ouais, prends 15 ça sent. du revenu, pas du profit, bah, Messi peut se faire, 22 000 22 000 par année. S'ils font Tu m'inquiètes. 15%, s'ils font 15% des abonnements à MLS Season Pass, des abonnés, des membres, des abonnés de saison, des abonnés billets de saison de tous les clubs MLS. Les gens ont Pas trop mal. d'argent, man. Est-ce que Imagine, c'est là. mon cheminement est logique là? Tu aimes les mathématiques? Mais il faut que tu enlèves un peu l'argent. Ils vont mettre ils vont mettre Alec Avendano avec, avec un ami de Barça TV pour décrire le match. Faut que tu enlèves, je sais pas, Le cachet, mettons 7 000 7 par 000 game. ouais, par game, ouais. Ouais, c'est un bon chiffre. Enlève ça de Enlève Messi. ça hein, de Messi, ouais. Est-ce que ça reste un chiffre intéressant? Ça reste très intéressant. Donc, merci, le meilleur over-under qui a jamais existé. Parce que c'était pas un over-under. Donc, pardonnez le langage, je vais pas dire le gros mot là, j'ai tué la chronique de Nilsson, le Ouais. lead de Nilsson de Bon, over-under. vu que tu as scrappé cette chronique-là, tu vas me faire une dernière prédiction avant la fin du show, OK? Tu pas un tweet fight dont tu voulais parler? Il y a pas un tweet fight qui est arrivé? Quelque chose avec quelqu'un? Ah oui! Ça pourrait t'impliquer toi. Parle-en pas, c'est comme tu veux. Je cherchais, puis là, je fais, attends. Tu sais, là, on est vendredi, spoiler, on enregistre vendredi. Je disais, hier, non. Tu sais, je descendais la semaine, là, j'étais rendu à lundi. Ouais, avec qui Lundi, je me suis pogné, mardi, hein? Puis là, mercredi, j'ai fait, jeudi. fin de semaine. Ah non, ça compte pas pour un fight parce que j'ai fait le fameux. I'm out. Bye. Allez, Non, allez, non, allez, allez voir sur Twitter. Ciao, ciao. c'était pas un fight. Tu Non, considères ça comme un fight? C'est parce que nous, non. on avait l'idée de, comme troisième chronique, on le dit, mais là, on est rendu là. Notre troisième Vas-y. chronique potentielle, Ouais, c'était de juste lire les tweet fights. tweet fight. Bon, on peut en faire un maintenant. J'ai pas de jingle. Mais lequel tu vas aller Ben, chercher? bah, le fameux entre comment dire? J'ai peur. Le, tu sais, j'ai pas de screenshot là, mais le fameux tweet fight entre guillemets entre Leeds et Chelsea. Quand il y a un tweet de Ah, Leeds ouais, ouais, oui, oui. euh, quand Leeds avait tweeté un match durant contre Chelsea, là, quand ils gagnaient, je crois que c'est 1-2, 3-4-0. Puis quand Leeds United s'est fait reléguer, Chelsea, le compte Chelsea FC officiel a co-tweeté Leeds United. Donc j'assume que c'est le compte officiel, c'était pas un hack ou c'était pas un faux compte qui disait Life comes at you fast.
C'était écœurant de dire ça. Hein. C'était. Il y a Non, vraiment un non, beef entre ces tu sais deux quoi? clubs-là, historiquement? Pas tant Je que ne ça. pense pas. Je pense j'ai totalement mal coté tout le tweet. Je vais le partager, que j'ai pu le trouver. Donc, est-ce que vous le voyez? C'est à l'autre, c'est là. C'est là. Ouais. Donc, on voit les tweets, le screenshot de Leeds United qui est en août, le 21 août 2022, qui screenshottait les tweets de Chelsea, genre où Chelsea se prend des buts. Et donc, le compte de Chelsea disait goal, Aronson scores, goal, Rodrigo flicks a header 2-0. Leeds United qui tweet life come that you fast, en faisant un screenshot. Et, Chelsea, et le Chelsea Football Club, le 28 mai 2023, donc le même jour ou quelques jours après la relégation de Leeds United, Chelsea dit It certainly does. Waouh, moi je trouve ça vraiment sauvage. Ouais, moi tu sais pourquoi. Habituellement, Je j'aime sais, ça les c'est- beefs. J'aime ça les beefs, mais ça me dérange parce que les gens ont souvent tendance à oublier qu'est-ce que ça implique une relégation. Tu sais, quand une équipe baisse de niveau puis qu'ils changent en division 2, c'est pas juste drôle, là, c'est des pertes d'emploi. Il y a des gens, pour avoir vu la série sur Sunderland, tout ça, quand ils ont descendu de division puis que le lendemain, le président, il faut qu'il annonce qu'il coupe, je ne sais pas moi, de 30% l'effectif. Puis je ne parle pas de l'effectif foot, là. L'effectif, le staff, la comptabilité, tout ça, c'est pas des moments super, super le fun. Là. Puis faut faire attention avec ce genre de rigolade. Tu sais, je trouve ça beaucoup plus déplacé, par exemple, que ce que One Soccer a fait. One Soccer, c'était banal. Là. C'était tout simplement, bon, un petit clin d'œil, vous avez perdu sans aucune attaque. Tandis que là, ça touche le staff, ça touche des vies. On aime ça ici en Amérique du Nord, Ouais. faire chanter la gloire du concept promotion-relégation, mais on oublie tout le temps le bout négatif. Le club qui Ouais. descend, oh là là C'est là des là là, staffs, des familles. Ouais, c'est pas si le fun que ça. Tu sais. c'est catastrophe. Attaquez-vous entre joueurs, Attaquez mais pas le les reste, là, Ouais. mm, mm. Désolé, je me suis déconnecté pour 2 secondes. Il se peut que je parlais au-dessus de toi. Non, Je j'étais sais pas. complètement parti. Il se J'ai peut. pensé t'insulter, tout ça, puis non, je suis Excellent. resté propre. Puis pour revenir à. Je suis C'est la encore seule chose. gelé. Je suis encore gelé encore. Bon, je Ouais, pense qu'on mais finit bon. sur ça. Ouais. On va finir sur ça. Je vais juste dire un petit truc. Vas-y. J'ai trouvé quand même assez drôle, cocasse, bizarre, de voir certaines personnes être beaucoup plus courageuses d'attaquer One Star Soccer et ses bugs techniques. C'est tout. Waouh. Pourtant, des bugs, on est vu ailleurs. Il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs. Donc voilà. Apple TV MLS, appelez-moi. Je suis disponible. Et Radio Clairement pas Canada. moi. Tu diras que tu feras comme Judas. Hein? Je ne sais pas si tu es bon pour la culture chrétienne. Judas a renié Jésus 3 fois. Tu feras pareil. C'est parfait. On n'a toujours pas de titre. Je vais décider tout seul. Bon, Quand je ferai le montage. ça va être autour de Messi. Oublie pas, c'est pour les SEO. C'est bon. Il faut que tu dises Messi. Il faut que tu dises MLS. Puis c'est vrai. tu devrais être fort là-dessus. On va essayer ça. Merci tout le monde. Désolé pour les problèmes techniques. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler le produit final, mais merci encore. CPP, YouTube, Apple Podcast, Spotify. Abonnez-vous, likez, partagez. Puis on vous aime tous. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.